De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, 11h, 17h, 23h. Et oui, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous donne certains conseils, mais oui, pour améliorer votre vie. Et là, on va vous donner un conseil essentiel. Parce que 2020 est parti avec beaucoup de nos proches et la question qu'on se pose tous, c'est comment gérer notre deuil. Pour en parler, je reçois quelqu'un qui sera vous aiguiller, une professionnelle, Tania Sansé-Canouffet. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bien installée? Oui. Ah, souriante, la pêche. J'aime ça. J'aime comme mon invité et surtout, tu es swagué. Très le style. T'as vu? Dès la première minute, je t'ai fait rire. Voilà, t'as perdu ton pari. Non, j'avais pas. Tu es venu parce qu'en plus, tu es coach de vie. Tu pratiques donc la PNL, tu conseilles, tu aides. Ça fait longtemps que tu pratiques tout ça? Alors non, ça ne fait pas très longtemps. Okay. C'est que depuis 2018 que l'entreprise existe. J'ai été formée en 2017 en art-thérapie, en coaching et en PNL principalement. D'accord. Alors, qu'est-ce que, justement, la PNL, on dit là ou le PNL? C'est la PNL. C'est un terme qui revient souvent. Voilà, oui. donc pour ceux qui ne savent pas. Oui. Alors du coup, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Okay. C'est le fait de pouvoir accompagner des personnes à dépasser les situations difficiles, tout ce qui est blocage au niveau des croyances limitantes. Parce que c'est vrai que notre corps parle beaucoup plus que notre verbal. Exactement. Et là, tu vas nous aider à dépasser le deuil. Déjà, qu'est-ce qui caractérise, première question, qu'est-ce qui caractérise le deuil ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on a une façon particulière de faire notre deuil? Alors, c'est vrai que généralement, les personnes, quand elles veulent montrer leur deuil, parce que c'est vrai que par rapport au deuil de personnes qu'on a perdu à ce moment-là, elles vont porter ce qu'on appelle une marque. Donc, elles seront en tenue noire ou en tenue sombre pour faire montrer, signifier aux autres que voilà, je porte le deuil d'un proche. Okay. Donc, combien de temps on garde justement cette tenue noire? Est-ce qu'il y a une durée déterminée ou est-ce qu'on peut porter cette tenue noire jusqu'à notre... Ouais, voilà. Jusqu'à notre propre mort? Exact, jusqu'à notre propre... Ben oui, jusqu'à ce qu'on décède nous-mêmes. Oui. Non. En fait, c'est vrai que certaines personnes, oui, se retrouvent à porter le deuil tout le temps. Okay. Mais porter le deuil, c'est vrai que c'est quelque chose de personnel ou encore d'un contrat moral qu'on aura passé avec la personne qu'on aura perdue. Par exemple, pour la perte d'un parent, certaines personnes se disent « bon, mais je vais porter le deuil 3 ans ». Ou bien une année, mais tout dépend. Il y en a qui disent « ah non, moi je ne vais pas porter de deuil, je vais porter un linge noué. Non, 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 je ne suis pas pour ça. » Ça fait chaud, non. La catapée et ça a tiré moustique. N'est-ce pas? Donc ça dépend du relationnel et aussi de l'engagement que la personne avait pris avec le défunt. D'accord, ah, donc c'est personnel. Encore une fois, on voit que tout ça est personnel. Question qui revient souvent aussi, combien de temps dure le deuil, c'est-à-dire la peine qu'on éprouve, parce que souvent les personnes pensent que ça passe tout de suite et d'autres pensent qu'elles ne verront jamais la fin. Est-ce qu'il y a là encore une durée? Alors, c'est encore la même chose, c'est que chaque personne est unique. Okay. Donc, la perte d'une personne peut entraîner une situation émotionnelle plus ou moins lourde. Par exemple, si on perd son chien, on ne va pas avoir la même tristesse que si on perd sa femme, son enfant ou un grand-parent. Ça dépend du lien qu'on a parce que moi, j'aime bien mon chien. Oui, franchement, ça va me peiner. Oui, mais c'est ça que je dis, ça va dépendre de qui ou de quoi on a perdu. Et le quoi, c'est pour un peu rebondir là-dessus, parce qu'on peut... Le deuil, c'est pas uniquement qu'une personne qu'on va perdre. On peut aussi perdre un travail, on peut perdre un mari, on peut perdre un idéal aussi. Donc des projets, ah je voulais telle voiture, ah mince je ne l'ai pas eu. Mais c'est aussi un deuil. Tout ce qui est séparation, cassure, nécessite après un processus de travail, en tout cas émotionnel, qui est la gestion du deuil. Donc là encore, il n'y a pas de durée prédéterminée, ça peut aller de 1 an à peut-être même commencer à 1 mois ou voire plus, à 5 ans, on peut toujours porter le deuil? Parce que le deuil en fait c'est la souffrance. Donc, c'est est-ce que j'ai lâché cette souffrance? Est-ce que j'ai mis de côté cette peine, en fait, que m'a généré, en fait, la perte que j'ai eue? Quelles sont les différentes étapes du deuil? Alors, il y a plusieurs étapes au niveau du passage du deuil. La première chose qu'il va y avoir, c'est ce qu'on appelle le choc. Donc, la personne, tac, elle apprend l'information. Donc, voilà, tu es licencié, comme ça, tu fais partie des personnes qui vont partir, eh bien ouais, il y a un choc. Ou pareil, quand on a perdu quelqu'un, accidentellement surtout, même si c'est parfois quelqu'un qui était malade, on sait qu'elle va partir, mais c'est toujours un choc.
Donc ça, c'est la première étape qui arrive, c'est l'information qui nous vient. Ok. La deuxième étape, c'est le déni. Mais non, c'est pas ce qui est arrivé, c'est pas ça. Mais non, pas ça qui fait. Donc non, on va être dans du déni. On va essayer de relativiser, mais être toujours dans du déni que le fait n'est pas là en fait. Ouais. Après cette étape du déni, il y aura tout ce qui sera de l'ordre de la peur. On va se dire, mince, mais j'ai une information, mais là, je réalise que c'est ça qu'il a, quoi. Donc, on est comme dans une forêt. Okay. Donc, c'est vrai que c'est matérialisé comme ça dans une torpeur. Certaines personnes peuvent se retrouver à faire un burn-out. D'autres personnes peuvent être dans une situation de détresse profonde où elle va pas forcément réussir à s'en sortir, où ça va traîner. C'est-à-dire que là, le deuil peut durer très longtemps si elle n'a pas pu avoir les ressources propres pour en sortir ou l'aide d'un tiers. Donc, il y a cette situation de peur dans laquelle la personne se trouve. Ensuite, la personne va se retrouver à vouloir peut-être négocier. Donc, quand elle est sortie de sa torpeur-là, elle va se dire, bon, mais non, le petit chéri, là, il va revenir. On va être dans la négociation, puisque c'était le deuil au niveau du couple, au niveau du travail. Mais oui, patron, je vais faire des efforts, je vais être ponctuel, je vais être là à l'heure, je vais être performant. Donc là, on est dans la négociation. Mais ça, par contre, c'est vrai que c'est plus difficile, voire peut-être impossible, sauf qu'il y a des subtilités quand la personne est décédée. Ça veut dire que même si la personne n'est plus là, n'est plus de ce monde, mais il est dans un autre monde. Pour certains qui croient au niveau de la spiritualité, qu'il y a un au-delà, ou il y a d'autres sphères qui nous gravitent autour de nous. Du coup, cette négociation-là peut plus ou moins être faite. Mais je vais dire plus avec un accompagnement. Après cette négociation, on va se retrouver dans une tristesse. Et c'est vrai que là, quand on est dans la tristesse, eh bien là, on peut pleurer. C'est-à-dire qu'on ne pleure pas avant, c'est vraiment... On peut pleurer pendant tout le cheminement, mais c'est que la période de tristesse, c'est là où, en fait... là où on va ressentir le chagrin, qu'on va réaliser tout ce qui s'est passé. Voilà. On va vraiment prendre conscience qu'on est en train de vivre un deuil, quoi, en fait. On réalise, on conscientise que l'acte est là, c'est posé, le fait, il est là, et qu'on ne peut pas y changer, en fait. Ou on a essayé mais c'est vraiment là. Et après, on finit par l'acceptation. Enfin, et là encore, question bête, ça prend combien de temps tout ça? Là encore, c'est par rapport à la personne. Exactement. Donc ça peut durer 10 ans, comme ça peut durer 1 an. Voilà, parce que c'est vrai que chaque étape comme ça du parcours du deuil, ça dépend de chacun. Donc c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, allez, en 3 mois, j'ai vite fait ça, j'ai bouclé l'affaire. Exactement. C'est pour ça que ça dépend des ressources propres. Donc, chaque personne, comme je disais tout à l'heure, est unique. Donc, on a nos ressources personnelles et on peut avoir aussi l'aide, l'appui de personnes comme les thérapeutes pour pouvoir nous aider, ou même des amis de la famille. Donc, c'est bien aussi d'avoir du relais. Ok. Et comme on va en parler d'ailleurs, tu as même écrit un livre sur ça, comment surmonter votre deuil. Et comme je l'ai lu, je l'ai trouvé très intéressant, j'ai vu qu'il y a une petite étape qu'on a sautée, c'est la colère, qui vient juste après la forêt de la peur. Mais oui, moi je... c'est très bien. Quand nous fait, Éclair TV. Comment se passe l'étape de la colère? Est-ce que justement, on peut s'en prendre à nos proches justement qui essaient de nous aider? Et comment après s'excuser auprès d'eux? Et est-ce que souvent nos proches comprennent cet état de colère? L'état de colère, en fait, c'est vrai que c'est le moment où la personne, elle va être dans... elle peut être en colère contre elle-même aussi. Elle peut culpabiliser. Donc, cette étape de colère, c'est vrai que elle est juste du coup après le choc. Je revois. Elle est donc après le choc, donc c'est là. C'est à se dire que non, c'est injuste. Non, j'aurais pu faire mieux. Non, j'ai mal agi. Et ou bien, elle a fait ci, c'est de sa faute. Il n'aurait pas dû faire ça. Je lui avais dit de ne pas aller là. Qu'est-ce qui réveille? Oui, tout ce questionnement-là, ça... intervient en tout cas à ce moment-là. Et comment justement toi qui es un art, qui fait du PNL, quel conseil peux-tu nous donner à tous, téléspectateurs et moi-même, pour justement gérer cette colère? Parce que forcément, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut s'en prendre à des innocents qui passent, qui veulent simplement nous aider. Mais comme on est dans un état de colère et même de stress ou même de choc, quelles sont les techniques qu'on peut employer pour apaiser sa colère? Alors, pour apaiser la colère, le deuil de façon globale, là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes. Pour les personnes qui aiment écrire, elles pourront se mettre à écrire.
ce sont des petits conseils, du coup, vous avez des petits bonus du coup, qui sont dans le livre. Écrire, du coup, à cette personne que vous avez perdue. Donc, il y a un explicatif qui est donné dans le bouquin. Comment faire, la méthode. Donc, pouvoir écrire à la personne quand elle n'est plus là. Pouvoir écrire aussi nos propres regrets par rapport à ce qu'on n'a pas pu faire ou partager avec cette personne, ou l'amour aussi qu'on avait pour elle, peut-être un amour secret. On a souvent des amours secrets, oui. Qu'on peut aussi écrire, parce que c'est vrai que l'écriture est un bon moyen d'expression. Donc après, c'est vrai que je propose aux personnes aussi de dessiner. Donc quand elles aiment, c'est vrai que l'art-thérapie, c'est utiliser en fait des moyens artistiques qui sont vraiment à votre portée, où vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir évacuer la situation difficile. Donc du coup, la personne peut dessiner des souvenirs qu'elle a partagés avec cette personne-là, ou des désirs qu'elle a encore, mais que même si elles ne vont pas se réaliser, mais il y a quelques petites méthodes pour pouvoir, au niveau spirituel, les faire aller de l'autre côté, on va dire. Mais cette technique, elle est super. Franchement, écrire à la personne que vous avez perdue. C'est pas mal ça. Surtout dans cette période de numérique, c'est compliqué. Bien qu'on peut écrire sur son ordinateur. Revenons donc à ton livre. Comment gérer votre deuil? C'est très important parce que tu as dit qu'il faut écrire. Et justement, dans ton livre, c'est comme un petit cahier de vacances. C'est vraiment génial. Vous pouvez aller vous le procurer. On peut écrire, vas-y, présente-nous. On peut écrire ce qu'on ressent. Il y a des questions auxquelles on peut répondre dans ton livre. C'est vraiment génial. Donc déjà, comment t'es venue l'idée de faire ce livre? Combien de temps as-tu pris pour le mettre sur pied et en page? Et bien sûr, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, le livre, comment il est venu? En fait, j'ai eu des patients que j'ai accompagnés qui ont vécu des situations de deuil. C'est vrai que même moi, dans ma vie privée, j'ai aussi fait face à des situations de deuil que j'ai dû travailler et surmonter. Après, au niveau du livre, dans ce qui est dans le contenu, ce sont des exercices. Donc, on a en thérapie avec l'écriture, le dessin, la peinture et l'expression corporelle. Parce qu'il faut aussi bouger un petit peu pour pouvoir éliminer les situations de stress. Donc, ce sont des exercices qui sont donnés dedans. Et il y a des questions, des histoires aussi, certaines histoires qui sont bien parlantes, qui peuvent aussi parler à tout un chacun de la vie réelle, où il y a aussi un questionnement à se positionner entre l'un des personnages de l'histoire. Vous serez qui et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Donc c'est vrai que ce livre-là, les livres que j'ai écrits, puisque c'est vrai que c'est mon second livre sur le deuil, c'est en fait permettre au lecteur de s'identifier, de travailler sur lui-même pour pouvoir évacuer les situations difficiles. Donc, c'est là que je dis que vaut mieux pas prêter le livre puisque la personne va savoir ta vie privée. Franchement, c'est comme un journal intime. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment écrire ce que vous ressentez. C'est vraiment bien. Et je pense même que dans le chapitre 2, si je me souviens bien, tu fais la comparaison un petit peu entre les anciens, donc en temps longtemps, même si apparemment les aînés n'aiment pas qu'on utilise ce terme, mais avant et après, leur gestion du deuil, la façon de justement... Quelle est la différence entre les deux époques? Alors, donc comme je l'ai dit, j'ai fait des entretiens avec quelques aînés. C'était vraiment plaisant. Et le chapitre 2 leur est consacré. Donc, je parle vraiment du deuil depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est entremêlé avec des petites histoires, des petites anecdotes avec du magico-religieux. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'éclatait un petit peu pendant que j'écrivais. Et parce que c'est vrai que les croyances ont évolué et du coup, les pratiques aussi. Du style qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui venait dans la rue, qui sonnait à Cocalambi pour dire que « Animaux, Anouin est tel ». Et c'était relativement particulier et plus chaleureux aussi quelque part, puisqu'avant, on faisait des veillées dans l'habitation de la personne. Maintenant, c'est différent par rapport aux gestes d'hygiène qu'il y a. Donc, c'est plus chez les pompes funèbres que ça se pratique. Après, le cheminement par rapport à la religion aussi de la personne, pour les catholiques, bon, il y a ce qu'on appelle les 40 jours du deuil, mais c'est les 9 jours de prière. Donc, c'est un cérémonial et même ces 9 jours-là permettent aussi à la famille, chaque jour, on se regroupe, mais ça nous permet de se parler tranquillement de la personne lorsqu'elle était vivante et on fait un deuil. Ces 9 jours-là ne sont pas anodins et même les 40 jours, c'est vrai que ça paraît long, mais ça permet aussi un travail de processus de deuil en fait de la famille. Ok. Alors souvent, certaines personnes préfèrent rester seules pour gérer leur peine.
que peux-tu conseiller aux amis de cette personne? Est-ce qu'il faut laisser la personne dans son coin ou au contraire faire tout le contraire, c'est-à-dire vraiment la saouler du matin au soir, être avec elle? Non, non, alors il faut respecter ça. Il faut respecter le besoin de repli sur soi de la personne un temps. Ça ne veut pas dire l'abandonner et la laisser dans son gouffre. Ça veut dire que cette personne-là, je veux dire que plus ou moins, elle serait dans sa petite forêt. Donc, elle a besoin aussi de conscientiser en fait et de réaliser ce qu'elle a perdu. Il faut rester véatif parce que les personnes peuvent malheureusement faire des passages à l'acte pendant cette période-là. Ouais. Donc, il faut toujours dire à la personne que si elle sent qu'elle en a besoin, vous êtes là. Mais la laisser aussi passer, personnellement, vivre ce temps-là et elle sait que, OK, un tel m'a dit qu'il est là pour moi, c'est bon. Je sais que j'ai une écoute si j'ai besoin. Mais de la laisser passer. Et après, elle-même va revenir. Mais c'est important de pouvoir accompagner, mais de façon paisible. La personne ne pas la tanner, mais oui, ou pas, vous ne pouvez pas nier ça. Non, non, non. La laisser vivre, en fait, son expérience. Est-ce que nous, peuple guadeloupéen, on a certaines facilités à aller voir un professionnel pour nous aider justement à surmonter notre deuil? Ou est-ce que ça reste encore tabou de se faire aider par un étranger? Comment toi, tu vois ça? Alors, par rapport à ce que j'ai vu, c'est vrai que ça reste encore tabou, si tu veux, parce que les gens ont encore du mal. Parce qu'aller vers un thérapeute, c'est se dire, bah, on ne peut pas. Surtout que nous, voilà, en Guadeloupe, c'est vrai qu'on a toujours besoin de se montrer fort, mais parfois, on ne peut pas. Acceptez votre faiblesse, acceptez-la. Oui, parfois, ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Donc, du coup, ça commence en tout cas à se développer, en fait, que les personnes puissent aller demander, toquer à la porte pour dire, oui, j'ai besoin d'aide, je n'y arrive pas seule. Donc, c'est vrai que c'est important qu'ils puissent savoir qu'on est là aussi pour les aider. Petite question comme ça, au détour d'une autre question. Comment quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide peut demander de l'aide? Elle va le faire parce qu'elle en aura besoin. Ah, donc forcément, ça va sortir tout seul. Ça sort tout seul. Au moment, peut-être parfois on ne s'y attend pas. Ou bien il y a, comme on peut dire, des signes. C'est-à-dire que, comme par hasard, j'ai vu l'émission, ça parle de ça. Mais oui, je vais prendre le livre. Ou bien, il y a des petites pierres, comme on dit, qui sont lâchées comme ça devant nous pour nous faire ouvrir les yeux qu'on n'est pas seul. OK. Alors, que peut-on retrouver d'autre dans le livre? On sait qu'on parle de nos anciens, qu'on peut écrire comme dans un journal intime, qu'il y a bien sûr les différentes étapes du deuil. Quelle autre surprise, je dirais, qu'on peut retrouver dans ce livre? Le petit bonus en mandala. Donc, en fait, à la fin du livre, donc c'est un petit clin d'œil aussi que je fais sur les mandalas, puisque c'est vrai que donc dans le livre, j'ai mis des mandalas que j'ai réalisés, mais on peut aussi créer soi-même ces mandalas, puisqu'en fait, c'est un outil qui permet à la personne de se recentrer, s'apaiser tranquillement en pouvant mettre des couleurs du coup sur la réalisation. Excellent. Encore une fois, comment surmonter votre deuil. Voilà, vous avez le livre en double écran, donc vous avez déjà le visuel. N'hésitez pas à vous le procurer maintenant si on veut venir te voir, parce que tu es apaisant, tu expliques bien, on aime bien ta compagnie. Comment te contacter? Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que tu as un mail? Est-ce que tu as une carte bancaire? Vous verrez un jour, cette blague, elle va passer. Quelqu'un va me donner son code. Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Alors oui, donc le livre, il est disponible dans différentes librairies sur la Guadeloupe et Marie-Galante. Et pour me rencontrer, c'est sur rendez-vous uniquement. Donc, soit on peut m'envoyer un mail ou un message privé sur les réseaux sociaux ou par téléphone, le 06 90 499 429. J'adore quand on dit le numéro de téléphone comme ça, c'est comme ça que je le dis. Mais de toute façon, sur Facebook, Instagram et site internet, voilà, vous avez toutes les adresses. Art et bien-être, Sansetania, vous tapez, vous trouvez, vous contactez, vous likez et vous parlez. Merci d'être venu nous présenter ton livre et surtout nous donner des conseils sur le deuil. C'était agréable. Encore une fois, si tu as encore un autre thème à venir à développer, tu reviens sur le plateau. Tu connais le chemin, j'ai enlevé le cadenas, tu le fais comme chez toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.